Et enfin, dans la catégorie du meilleur Philippe, le prix Fox et compagnie est remis à Philippe. C'est moi. Oh merci. Félicitations. Je suis trop ému, je m'attendais pas du tout. Je pense que c'est mérité. Hein. Je ne sais pas, je crois que les autres Philippe aussi, c'était des Philippe très convaincants, mais je suis toute... oh là là, c'est une grenouille comme ça, le prix, c'est très très joli. J'aime bien, merci beaucoup le prix Fox. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans un nouveau Canatop, un Canatop tout particulier parce que ça va pas vraiment des top de choses, ça va parler du prix Fox 2022, 2002. La deuxième édition du prix Fox et compagnie. Alors, on avait déjà marqué les esprits, je pense, l'année passée avec une super édition. Oui. C'était un grand, et c'est toujours un grand projet. On joue, on découvre, on discute gentiment. On argumente, mais beaucoup de choses, beaucoup de jeux qui ont été proposés, 5 merveilleux jeux qui ont été primés l'année passée, puisque nous avons eu Cosmopolite, nous avons eu Everdale, nous avons eu La Maison des Souris, nous avons eu Codex et nous avons eu Le Dilemme du Roi, excusez du peu. Et donc cette année, ils sont là derrière nous. Il y a toujours les 5 catégories, 15 nominés, donc ça fait combien de nominés par catégorie ? 3 nominés par catégorie, donc les gagnants, ce sera aux alentours du mois de septembre, le 15 septembre. La remise de prix, effectivement, aura lieu à Bruxelles, avec tout ce beau monde qui est invité à vivre une soirée formidable dans une belle salle. Oui, dans un lieu tenu secret. Oui, des seuls initiés. On sait que vous serez tous envie et que vous allez courir à notre rencontre. Pour éviter les paparazzis, les encombrements, les embouteillages, etc., le lieu sera tenu secret. Mais bien sûr, comme pour l'année passée, on fera une vidéo un petit peu plus longue où on fera un petit débriefing et on présentera clairement les gagnants. Restez bien jusqu'à la fin parce que parmi ces 15 jeux, je pense que vous allez pouvoir en gagner quelques-uns. Et donc, les jeux sont derrière nous, mais on va commencer avec la catégorie des chenapans. 3 super jeux. Alors, vous verrez que dans les jeux qui ont été sélectionnés pour le prix Fox, il y a peut-être des jeux qu'on vous a présentés dans d'autres tops. Il y a des jeux sur lesquels on a fait un focus. Du coup, apparaîtront à gauche et à droite, en haut, en bas, des petites vidéos où on vous montre qu'on en a parlé. Mais donc, pour revenir à les 3 jeux chenapans, nous avons Moonlight Heroes de chez Abba. Une patate à vélo. Et alors, Unlock Kids. Voilà. 3 super jeux. Alors, qui va gagner? La suspense est intense, mais en tout cas, on est très très fiers de cette sélection-là, parce que ça s'adresse à un très large public de tous les enfants, tous les âges, et où même, nous, on a pris énormément de plaisir à y jouer. Donc, 3 chouettes jeux. Qui va gagner la catégorie chenapan des 3 chouettes jeux chenapan? Vas-y, dis-le un peu, 3 chouettes jeux. 3 chouettes jeux, qui va gagner parmi ces 3 chouettes jeux? Les 3 chouettes jeux chenapan. 3 chouettes jeux. Ah non, voilà. C'est pas évident. Et effectivement, donc une patate à vélo, dont on vous a déjà parlé, je pense, où on va à chaque fois se poser la question, est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut pas? Une patate qui fait du vélo, un escargot qui pète. C'est très sympa, c'est pour un public de 3 à 6 ans, bref, ça marche à tous les coups, ça vient d'un bouquin. Moonlight Heroes, où on vit vraiment une aventure, c'est vraiment un jeu stratégique à partir de 5 ans, où il va falloir collecter des petites pierres, venir les échanger pour récolter des pierres précieuses contre le sorcier Zero. Oui, le fameux Zero. Donc, on vous en avait déjà parlé. Et alors, Unlock Kids, l'adaptation du grand Unlock, mais pour les enfants, sans application, et ça fonctionne très très bien aussi. Un petit système de puzzle, on va dire. 3 super jeux. La catégorie des rusés, maintenant, la catégorie des rusés, les jeux un petit peu plus poids lourds, les jeux qui font travailler un petit peu plus le cerveau, mais qui sont accessibles de toute façon à tout le monde. Ce n'est qu'une question de pratique pour pouvoir se lancer. Et de nouveau, du très lourd, on est très content, puisque nous avons Cora. Nous avons, là ils sont juste derrière moi, donc je peux même le montrer du doigt. Nous avons Cora, donc Cora, jeu de civilisation, où chacun a sa civilisation propre, le matériel est splendide, et on va monter sur différentes échelles de développement, on va se faire la guerre, enfin voilà, c'est super chouette, vraiment. Cora, on adore aussi. Dune Imperium, on en a fait toute une vidéo aussi, Dune Imperium qui a gagné plein de prix aussi. Est-ce qu'il va gagner le prix Fox? Dans l'univers de Dune, aussi deck building, pose d'ouvriers, guerre aussi, en fait, on est très jeu guerrier. Dans les rusés. Dans les rusés, quand même. Et Red Rising, formidable jeu aussi, de combo de cartes, super simple à prendre en main. Il y a une vidéo qui est sortie là-dessus aussi, mais très très chouette. Vraiment très très chouette, inspiré de Fantasy Ring, etc. Mais donc, on est très très fiers de ces 3. Donc, de nouveau, les 3 pourraient gagner, les 3 sont excellents. Et verdict le 15 septembre. On continue avec les déjantés, un peu de légèreté.
Donc les déjantés, on est là vraiment pour un esprit de convivialité, de bonne humeur, qui engage au rire éclatant. Enfin voilà. Qui engage au rire. Ouais. J'aime bien. Et donc là-dedans, on va retrouver de 0 à 100, Secret Identity et alors l'Hippogramme. 3 jeux différents, mais 3 jeux qui sont vraiment dans cet esprit-là. Ah bah de 0 à 100, une espèce de timeline-like, j'ai chaque fois du mal à le dire. On va nous poser des questions où visiblement on n'a clairement pas la réponse, mais la réponse est certainement entre 0 et 100, et on va devoir positionner nos cartes sur la bonne échelle de réponse pour voir si on réussit à se débarrasser du plus de cartes possible. L'hippogramme, je sais que c'est ton petit chouchou ça, l'hippogramme. J'aime beaucoup. Mais donc l'hippogramme, finalement, c'est très simple. Il faut faire deviner un mot à ses coéquipiers sans utiliser une certaine lettre. Alors ça se joue avec une application qui va à la fois nous indiquer les lettres que l'on ne peut pas utiliser, mais qui va aussi servir un petit peu de timer. Et c'est ça qui est très bien fait et qui est très ludique finalement, parce qu'on a un qui court comme ça. C'est ça, qui court. Et si on prend trop de temps, il va arriver au bout de sa course, il va se prendre un poteau, et voilà, en coop ou en compétitif, en fonction du mode que l'on choisit. Et c'est très addictif, effectivement. Et c'est très chaud, on l'entend. Ouais. Et alors, Secret Identity, en 3e, ici, dans la catégorie des déjantés. Secret Identity, finalement, on va faire deviner des personnages. Chaque joueur s'est vu assigner un personnage. Tous les personnages sont visibles, l'ensemble des joueurs. Mais pour le faire deviner, on a plein de petites cartes qui sont des pictogrammes. Alors, on va les placer sur notre petite plaquette pour dire que ce picto, en fait, il est vraiment en lien, ou alors pas du tout en lien avec le personnage que je dois faire deviner. Mais là où c'est très malin et où le jeu a vraiment sa profondeur finalement, c'est que on commence avec un certain nombre de pictogrammes au début de la partie. À chaque manche, on doit faire deviner un personnage nouveau. Sauf que tous les pictos qu'on utilise lors des manches précédentes, on s'en débarrasse. On ne peut plus les utiliser. Et c'est ça qui fait que tout au long de la partie, on doit réfléchir pour s'en sortir quand même à la fin de la partie. C'est assez sympa, ça marche très bien. 3 excellents jeux. 3 terribles jeux. Alors maintenant, les indestructibles, alors c'était ce mot un petit peu bizarre pour dire que c'est les jeux qui vont rester le plus longtemps, qui vont traverser le temps, les épreuves, les plaisirs ludiques, les goûts de chacun. On considère que c'est la catégorie qui va rassembler le plus de personnes possible, c'est-à-dire peut-être déjà un petit peu les plus petits, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ne soyez plus en capacité de jouer, mais donc les jeux les plus rassembleurs possibles. Et dans cette catégorie-là, 3 excellentissimes jeux de nouveau. Nous avons Welcome to the Moon, nous avons Seven Wonder Architect, le dernier de la série des Seven Wonders. Et donc, nous avons le dernier qui est Acropolis. Acropolis, il y a une petite vidéo là-dessus aussi. Alors, 3 jeux un petit peu différents, 3 plaisirs différents. Un qui va ressembler à la technique des roll and write. On va avoir chacun ses petites plaquettes, on va tirer des cartes, on va devoir cocher des cases. Il y a plusieurs niveaux différents. Il va falloir être attentif à ce que se font quand même les autres. Ça va monter en difficulté, mais ça reste tout à fait accessible. Donc là, c'est Welcome to the Moon, et qui propose aussi toute une campagne, etc. Donc qui reprend un principe qui existait, avec 2 Welcome to qui étaient déjà sortis, mais qui va un cran plus loin avec ce système de campagne, avec vraiment ces différents plateaux, ces univers. C'est vraiment... Alors Acropolis, jeu où très très simple, on a des petites tuiles et on va faire agrandir sa ville. Il y aura des temples, il y aura des marchés, il y aura des maisons, mais on va pas pouvoir les mettre n'importe où, selon l'endroit où elles sont placées et selon la hauteur qu'on aura pris dans notre ville. On va faire un scoring de fin de partie. C'est super simple, j'ai ma ville, je prends une tuile et je la dispose quelque part pour faire en sorte d'optimiser le plus les points de victoire. Tout simplement. Il est très très beau, il est très efficace, il était très attendu dans la communauté ludique et on est content, parce que c'est pas parce qu'il était attendu que nous on a considéré qu'il devait faire partie quand même du prix FOC, mais il nous a plu aussi, à nous, tout le jury. Et donc le dernier, c'est Seven Wonders Architect. Dont on vous a fait une vidéo entière aussi. Seven Wonders Architect qui a vraiment pour but de rendre ce jeu Seven Wonders accessible vraiment dès 8 ans, dès que la motivation aussi est présente, vraiment pour des règles assez faciles, pour des parties courtes aussi, que ce soit Acropolis ou Seven Wonders, on est sur du 20-25 minutes. Un jeu passerelle aussi, comme on dit ça, donc pour ramener les gens en jeu de société avec des choses qui ne sont pas trop compliquées, mais où même les joueurs aguerris peuvent trouver du plaisir. Tout à fait, absolument. Et enfin, la catégorie des audacieux, c'est une catégorie à laquelle on tient beaucoup parce que c'était pour nous l'occasion de mettre en valeur des jeux dont la thématique, l'illustration, la mécanique ou n'importe quoi d'autre
avec quelque chose de particulier, d'unique, et qui rend ce produit, pour nous, audacieux. On l'a vu l'année passée avec un jeu comme Dilemme du Roi, il fallait quand même y aller, une grosse boîte, un jeu narratif avec un gameplay très très simple. Là, on en a retrouvé de nouveau 3 autres cette année, donc on est bien content, et on en trouve à chaque fois chaque année, parce que les auteurs et les maisons d'édition sont audacieux de leur côté aussi, et nous avons donc... Robin des Bois, qui brille de par son plateau. En fait, on a vraiment un plateau qui est un calendrier de l'Avent. À chaque fois, on va pouvoir se balader. C'est un système très simple de déplacement sur le plateau où on mène Robin et ses compagnons pour lutter contre l'injustice. Les riches, pas bien. Et en fait, en fonction de là où on va arriver, on va peut-être pouvoir retourner un petit volet finalement du plateau qui va nous envoyer vers un vrai bouquin qui se trouve dans la boîte. Et le bouquin, en fonction du scénario que l'on est en train de jouer, va nous expliquer ce qui se passe. C'est nickel. Vraiment, très très simple, mais il fallait oser effectivement lier de la narration à ce côté plateau qui évolue. Enfin, c'est super chouette. C'est une très chouette expérience de jeu en tout cas. Culinario Mortale ou Culinario Mortale, je ne sais pas si quand même il faut prononcer comme ça. Les jeux de Murder Party, aussi, c'est quand même bien audacieux de lancer ça parce que c'est des concepts bien particuliers. Alors le pitch le principe de la Murder Party est principalement de ceci, c'est que généralement un meurtre ou quelque chose d'équivalent s'est passé et que avant que la police ou que le tribunal s'en mêle, tous les suspects vont se rassembler et donc tous les joueurs vont se rassembler au même endroit et parmi tous les joueurs et parmi les suspects, il y a forcément un coupable. Et chacun a reçu un petit livret expliquant son historique, expliquant s'il est coupable ou pas, expliquant un petit peu sa manière de jouer. Et là, vous vous lancez. Vous passez la soirée comme ça, à la maison ou n'importe où. Vous avez envoyé les petits livrets à vos compagnons un petit peu avant pour qu'ils se mettent bien dans l'ambiance. Et il va falloir faire en sorte de découvrir qui est le coupable, selon les questions qui ont été posées, etc. Alors, de par le nom du jeu, vous avez peut-être compris aussi que vous êtes invité à faire ce jeu autour d'une belle tablée et de partager un bon repas. Vous verrez qu'il y a des suggestions même de playlists sonores pour vous égayer un peu votre soirée. Vous pouvez même retrouver des idées de déguisement. Bref, ils ont vraiment gonflé cette Murder Party clé sur porte, mais où tout est mis en place pour que l'univers soit là et participe pleinement à votre immersion. Et enfin, le dernier jeu, Nouvelle Contrée. Il y a du lourd cette année en audacieux. Nouvelle Contrée, c'était impossible de passer à côté. Alors si c'était possible de passer à côté, on n'est pas passé à côté. Et en plus, il a plu à l'ensemble du jury. Donc forcément, il se retrouve dans les 3 derniers. On en avait parlé aussi. Comment jouer à un jeu de société avec les livres qu'on a à la maison. Déjà, rien que ça, c'est toute une proposition, bien sûr. Et donc, il va y avoir des jeux de langage, j'en ai déjà parlé, des allitérations, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, on va parcourir le livre, on va mettre des petits marque-pages, voilà. C'est une expérience à vivre qui est très très audacieuse, pardon. On en a déjà beaucoup parlé, mais on voulait vous en parler aussi, nous, parce qu'on est très content que ce jeu puisse exister dans le paysage ludique. Ah oui, oui. Voilà, et donc, nous aussi, on est très impatients finalement de savoir qui sont les gagnants, parce qu'on ne sait pas encore qui sont les gagnants. On a encore tout le mois de juillet, tout le mois d'août avec le jury. Ils vont tous apparaître, là, les noms du jury. Alors, on met pas les photos parce que sinon, ils vont pas être contents. Mais là, on est 12, on est 13, on est 14, je ne sais même plus, ça dépend, ça vient de partout, ça vient de pays différents, de planètes différentes. Il y a eu énormément de participants au sein de Fox pour le jury. On les remercie énormément pour le travail qui est fait, parce que là, on se met un petit peu en avant, mais on est loin d'avoir tout fait. Tout le monde participe activement à la sélection, au choix, à l'argumentation, à la préparation, à la communication, à la tenue de la journée du 15 septembre qui aura lieu. Donc, un tout grand merci de toute façon à tout ce jury formidable avec des physiques ambitieux. Et c'est vraiment la richesse du prix Fox et de Fox en général, d'avoir cette diversité et cette force d'écoute. Et voilà, et chaque jeu sera sélectionné avec quoi, Phil? Avec toute la pertinence, la convivialité et l'esprit de réflexion et d'ouverture de tous les collaborateurs. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai l'impression que c'est exactement ça que tu voulais dire. Voilà, un tout grand merci de nous avoir regardés. Alors on va un petit peu parler du concours. Oui, parlons-en. Eh ben oui, parce que là, on se retrouve avec 5 catégories. Nous, on va devoir y réfléchir, mais ce qu'on aimerait bien aussi, c'est que vous offrir, mais on va pas vous offrir, on va simplement vous offrir les jeux gagnants.
un jeu par catégorie. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va demander pour ça? C'est de votre côté de faire déjà des petits pronostics. Vous nous faites des petits pronostics. En commentaire sur YouTube. En commentaire sur la chaîne, bien sûr. Et parmi ceux qui auront trouvé le bon jeu, il y aura un tirage au sort pour savoir. De toute façon, tout ça va être expliqué dans les commentaires. Je ne vais pas commencer à me lancer dans de longues explications parce que les gens n'écoutent pas les longues explications. On a dit Philippe n'écoute pas. Soit bref, soit concis. Soit concis. Je vois la tête du réalisateur et qui me... Bref, du coup, abonnez-vous, regardez les modalités et faites-nous un beau commentaire pour participer et tenter de gagner les jeux. Et on vous dit à bientôt. N'oubliez pas un petit pouce bleu. La cloche pour les notifications. Et on se revoit tout bientôt pour des prochaines vidéos. Merci à vous de nous suivre. On est très content du nombre d'abonnés qu'il y a pour l'instant. Donc voilà, on est assez frétillant. Ça prend de plus en plus sens ce qu'on est en train de faire et vous nous regardez de plus en plus. Donc on revient tout bientôt avec des cannes à top, avec des cannes à top. Merci à vous. Merci.